et bienvenue aujourd'hui sur astroworld.tv pour le tout premier épisode de cette aventure survie pour débutants. Alors dans cette aventure je vais vous présenter comment commencer à jouer à Minecraft et comment se débrouiller en survie dans Minecraft. Alors nous allons commencer par créer un monde. Donc pour cela, bien sûr, vous allez dans Solo. On va créer un nouveau monde qu'on va appeler Survie. Survie débutant. Donc on met le jeu bien sûr en mode survie. Le type de monde par défaut, le bâtiment est généré oui, autorisé à la triche non, coffre bonus oui. Donc génération aléatoire, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc par exemple porte avec un S, tiens, accepter. On commence. Donc là le terrain s'est construit et nous arrivons dans un monde de forêt. Alors si comme moi vous laguez un petit peu, parce que moi je filme donc je risque de laguer un petit peu, vous faites échappe, option graphique, et vous descendez. Moi je vais me mettre juste en normal. Alors là j'ai Optifine, donc il est un petit peu plus épais. Voilà. Donc là je ne lag plus, c'est génial. Si vous voulez regarder vos FPS, si vous êtes sur Windows ou Linux, vous faites F3, sinon vous faites fonction F3 sur Mac. Donc là je suis à 32 FPS, c'est génial, ça ne lag presque pas. Donc on va commencer, tout d'abord on a dit oui au coffre bonus. Donc on va chercher un petit peu autour de nous, autour du point de spawn, pour trouver ce fameux coffre bonus. Alors normalement il apparaît pas très loin du spawn, mais il se peut qu'il apparaisse à un endroit totalement inconcevable, du genre sur un arbre. En fait le coffre bonus apparaît après la génération de la map. Il se génère pas avec la map, il apparaît après. Alors petit détail technique, pour des raisons pratiques, comment dire, bon, tant pis pour le coffre, au pire on le retrouvera plus tard, on va couper les bois. Donc je disais, pour des raisons techniques, je ferai de temps en temps des petites coupures, et je couperai, et je réenregistrerai une autre partie pour avoir le dossier, pour avoir les vidéos en fragmenté, pour éviter les pertes de données et les gros lags. Alors on vient de récolter du bois, et donc grâce à ce bois nous allons pouvoir construire notre première table de craft. Donc je vous conseille de la mettre dans un endroit un peu protégé, du genre ici. N'empêche, je suis vert de ne pas avoir trouvé le coffre bonus. Vous voyez, par là il y a d'autres biomes. Donc bon, on verra bien. Donc on va construire une table de craft. Alors, vous mettez ici, alors là vous voyez j'ai mon joli skins. Là j'ai fait shift. Hop, table de craft. Donc là vous faites clic droit pour répartir un de chaque dans toutes les cases que vous citez. Si vous voulez créer le maximum, vous faites clic gauche avec tout. Et là vous pouvez créer 4 tables de craft. Et vous double-cliquez sur un item pour regrouper tous les items en un stack maximum. Stack maximum c'est souvent 64 ou 16 pour certains objets. Donc voilà, on va se créer une pioche. Moi c'est ce que je conseille à tout bon débutant. Hop, une pioche. Pire, vous allez voir les crafts sur internet si vous vous en souvenez plus, ou vous faites pause sur la vidéo bien sûr. Et vous voyez, on a des montagnes, donc on va pouvoir aller creuser directement là. Alors les blocs flottants, vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel, ça s'appelle un bug de génération. Du charbon, donc on va déjà récolter de la pierre. Alors vous verrez évidemment au début c'est très lent. Je vous passerai sans doute des parties
où je fais que de la ressource. Voilà. On va quand même récolter le charbon. Alors le charbon nous servira à nous faire des torches. Je vous montrerai aussi comment faire du charbon sans avoir besoin de miner. Afin que si vous n'avez pas la possibilité de trouver du charbon rapidement, vous puissiez quand même profiter de la lumière parce que les monstres la nuit font très mal. Alors on va quand même vérifier dans options que la difficulté étant facile, vous voyez là elle est en paisible. Donc bon là ça va, il faisait pas nuit, mais c'est mieux de la régler correctement. Alors là hop, qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, du charbon. Donc on va prendre le charbon. Le charbon séché qu'on n'en a jamais trop, principalement souvent. Donc là on va peut-être pas tout prendre, hein, je ne sais pas en fait. Donc on va s'arrêter là pour éviter que ce soit trop ennuyant pour vous. Au pire je viendrai le rechercher plus tard si j'en ai besoin. Donc là on va casser la terre. Donc la terre ne se casse initialement pas avec une pioche, mais bon. Alors ce que je vous conseille c'est votre pioche en bois, bah, vous l'usez tout en entier. Hein. Après vous pouvez optimiser, mais bon. Moi je vais pas tout user, je vais juste prendre le nécessaire. Histoire de pas vous ennuyer toujours. Donc là on va retourner à notre table de craft, donc c'est très important de ne pas oublier où on a mis notre table de craft. Par exemple moi j'ai oublié. Donc j'ai l'air un peu con parce que je sais plus où c'est. Et voilà. Alors oui, j'ai oublié, comme j'ai Optifine, je vois tout le temps le ciel, même si je suis en mini. Hein, au niveau de la vue. Alors je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ouais mais quand on fait ci, bah, ça marche pas, on voit pas le ciel, c'est galère, on a l'impression qu'il y a du brouillard. Je suis d'accord, c'est pas forcément le top. Donc on va se faire une épée, hein. Hop. Ensuite, donc là on prend notre pioche, on peut se faire une pelle. Donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu les crafts. Et on va se faire une houe parce qu'on en aura besoin plus tard. Ensuite on va se faire des torches, hein. Donc là on va faire des torches comme ceci. On va se faire un four, donc un four c'est comme ça. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait du charbon sans tout simplement sans miner. Alors là vous obtiendrez du charbon de bois, c'est pareil sauf que le charbon de bois et le charbon ne se stockent pas au même endroit, mais sinon ils ont les mêmes propriétés au niveau de la cuisson. Donc vous posez donc votre four, faites clic droit dessus, et là vous avez le carburant, et ici vous avez ce que vous allez faire brûler, ici vous avez le résultat. Donc si je mets une planche par exemple, et que je mets comme ça va cuire, donc on va attendre un petit peu le temps de cuisson. Et on obtient un charbon de bois. Donc voilà. En sachant que presque tout ce qui est en bois vous pouvez faire cuire. Table de craft et tout. Je sais pas si je mets un stick si ça marche dedans. On va essayer ça tout de suite. Donc hop hop hop. Bon, vous voyez, apparemment il accepte. On peut mettre de la pierre aussi. Il faudrait un truc à faire cuire. Ça me permet aussi de faire des petites expériences hein, quand je réalise ces vidéos là. Alors ce que je vous conseille pour éviter d'avoir des arbres flottants, ce qui fait quand même assez moche, surtout si vous voulez faire des vidéos sur YouTube plus tard, c'est de couper les arbres en entier. Donc, par exemple, vous voyez ça cuit quand même super lentement, le stick ça se barre très vite. Mais ça cuit, donc on peut s'en servir comme combustible. Bon maintenant on va créer un coffre hein, quand même pour stocker notre matériel, ce serait bête de le perdre. Donc là j'en crée deux, je vais vous montrer pourquoi. On ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de bois. Hop, on prend les deux. Quand on pose un coffre, le coffre est posé comme ceci, quand on en pose un à côté, ça nous fait un double chest. Et le double chest possède deux fois le coffre. Parce que normalement le coffre s'arrête là. Vous voyez, tout là, 3 x 9 qui sont là n'existe pas. Donc on va pouvoir stocker nos pousses.
notre pierre. Voilà. Les torches on les garde, donc là on a 52 torches, c'est pas forcément très utile. Les torches ça vous servira principalement pour dans les mines. Et puis va bientôt falloir se faire un abri pour la nuit parce que on voit que le soleil décline. Donc je vous propose de nous faire un petit abri en je sais pas quoi. Non, il nous faut le coffre. On a du bois, donc on peut se faire un tout petit abri en bois. Donc on va se crafter une porte. Alors la porte c'est comme ça. Voilà. Alors ce que je vous conseille c'est de mettre la porte directement. Comme ça au moins vous n'avez plus qu'à faire les murs à côté. Alors là par contre je sais pas si je vais avoir assez de blocs du coup. Donc les feuilles vous pouvez les casser avec le clic gauche toujours. Hein, que je rappelle. Clic droit on pose un bloc, clic gauche on le casse. Donc là on va couper. Alors la hache ça permet, enfin les outils, plus vous augmentez le matériel plus ça coupe vite. Et après on pourra même les enchanter les matériaux, enfin les outils. Vous verrez qu'une efficacité 4 hache en diamant, pour casser cet arbre là il me faut à peu près une demi-seconde. Voilà. Donc certains arbres sont très grands, donc vous arriverez peut-être pas forcément à les casser en entier. Mais bon, je vous conseille de chercher un petit peu. Par exemple, vous voyez là, il y a encore du bois par là. Donc n'hésitez pas à casser les feuilles hein, pour casser le bois. Bon, sachant que quand vous cassez une feuille à la hache, ça bouffe une utilisation de la hache. Et la hache en pierre, je crois qu'elle en a 256, un truc comme ça. Donc là, on va créer des pioches. Et on va finir notre petit abri avant que nos copains les monstres arrivent. Alors dans cette position là vous pouvez poser jusqu'à 2 blocs en bas. Et zut! Donc là on va mettre une torche dans notre maison. Et on va finir le toit. Et on se retrouve tout de suite. Parce que moi je vais couper. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette donc bah voilà, nous nous sommes retrouvés. Alors vous voyez que ma barre de faim descend. Quand j'ai moins de 3 barres de faim, je ne peux plus sprinter comme je le fais là. Et plus vous sautez, plus vous sprintez, plus vous tapez avec la main. Comme on entend le clic 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 de mon père qui est en train de activer le spawner de mon serveur. Je vous expliquerai ce que c'est quoi un spawner plus tard. Donc là il doit y avoir des ennemis dehors, on va peut-être essayer d'aller en tuer quelques-uns. Donc les pommes par exemple ça sert à manger. Ah, épée. On tuera des vaches pour se faire une armure. Et se faire de la nourriture. On verra aussi comment on peut élever des vaches. Hein. Les moutons, on va pas les tuer tout de suite, parce qu'il faut qu'on ait du fer pour les tondre. Comme ça on pourra se faire des lits. Là vous voyez j'ai 2 pommes, donc je vais pouvoir les manger quand même. Et elles vont me redonner 2 PV chacune. Voilà, là ça va quand même mieux, je récupère mes PV. Un archer squelette. Alors les archers squelettes sont de loin les monstres les plus puissants du monde normal. Après les creepers, que vous voyez là. Alors les creepers c'est vous avancez, vous leur mettez un coup et vous reculez parce que sinon... Brrr. Voilà. Et vous obtenez une gunpowder. Alors la gunpowder je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Alors aussi quand vous êtes en survie et que vous voulez aller jusqu'au bout du jeu, donc tuer l'Ender Dragon, il faut surtout avoir plein d'Ender Balls. Bon, je vais quand même vous montrer ce que ça fait un creeper qui explose. Ça fait ça. Et là vous avez de la terre à volonté et un autre archer squelette qui vous a vu et qui va pas tarder à nous tirer dessus. Voilà, un autre encore.
Donc vous voyez que le monde n'est pas très sympathique. Là on a une vache qu'on va pouvoir tuer. Bon, il y a des gens qui me diront ah, alors là vous avez 2 creepers. Alors quand vous avez 2 creepers, je vous conseille de vous casser en courant. Parce que souvent vous avez un peu de mal à les éviter. Du genre là il y en a un autre qui m'a vu. Donc je vais lui péter sa mouille. Là vous voyez, il a pété. Donc là il a peut-être fait péter des trucs d'arbres. Alors quand le creeper fait casser les choses, on les récolte pas forcément. Alors là on vient de tuer un zombie. Pour info. Et je pense que on va quand même rentrer chez nous pour la nuit. Alors normalement on voit la lune quelque part. Ah, une araignée. Donc les zombies peuvent casser votre porte. Donc si vous avez vous entendez crunch 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 ou crank crank crank, et ben vous ouvrez votre porte, vous faites pan 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 sur le zombie et puis voilà. Alors on va faire cuire le steak. Alors vous voyez j'ai plus de charbon parce que j'ai fait trop de flèches. Donc on va se servir de ce carburant. On va ranger la gunpowder. Alors pour l'instant il n'y a pas besoin de faire un tri énorme dans vos coffres, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu, un tri réparti s'imposera. Génial. Génial. Voilà. Donc là on a plein de trucs. Quand est-ce qu'il fait jour? Bon, alors là, je vais pas faire grand chose cette nuit. Donc, du coup, ben... je vais attendre que la nuit cesse et on se retrouve au petit jour après avoir mangé un steak. Et nous revoici, enfin, je vous retrouve pour continuer cette vidéo. Il fait jour et nous avons un creeper pas loin. Alors, la technique quand vous avez un creeper chez vous, c'est vous foncez à l'extérieur. Comme ça, le creeper vous voit, même s'il ne vous regarde pas. Bon, des fois, le creeper, il casse alors que vous êtes loin. Vous comprenez pas trop pourquoi. Bon, ça, c'est un peu le aléatoire du creeper. Bon, il faut savoir que dans des versions antérieures, en mode hardcore et difficile, les creepers, dès qu'ils étaient allumés, ils explosaient, ce qui fait que, à part à la flèche, sinon c'était impossible de tuer les creepers. On va prendre de la terre pour boucher ce vilain trou qui fait pas joli près de chez nous. Voilà, c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc aujourd'hui nous allons essayer de chercher des graines afin de ne pas mourir de faim et se faire une petite culture de pain où nous pouvons aller miner dans une mine. Donc bon, on va faire les deux, hein, c'est très simple, c'est à dire que pour choper des graines il vous faut casser ça et de temps en temps on va trouver des graines dans les hautes herbes. On n'a pas beaucoup de chance là. Ah, vous voyez, ceci est une graine. Bon, voilà. On peut prendre quelques fleurs hein, parce que ça nous servira à peindre en jaune notre armure. En fait, c'est juste pour le fun quand on aura une armure, quoi. Alors, je vous conseille de raser un peu la zone histoire d'avoir 4-5 trucs de blé. Parce que vous remarquerez qu'on meurt vite de faim dans ce jeu. Au bout d'un moment, on sait plus quoi faire de la nourriture qu'on a, mais au début, c'est un peu galère. Voilà. Donc on va explorer un petit peu. On a des cochons. Les cochons, ça peut servir à nourrir. Et on a de la neige par là. Donc on va revenir dans notre forêt quand même. Et maintenant qu'on a quand même 7 graines, je pense que c'est suffisant. On va descendre dans une mine. Donc on va sans doute faire à partir d'un tunnel. Il faut trouver une grotte, c'est mieux. Comme ça on peut l'explorer et on a plus de chances de trouver du matériel dedans. Vous voyez, notre maison est quand même assez jolie maintenant. Donc une petite torche ici, ça fait toujours plus sympa. Et je vais vous apprendre à comment faire un panneau. Vous prenez un machin comme ça. Il vous faut du bois. Donc du bois, on en a dans le four.
Donc là, je vais pas en chercher. Je ferai des récoltes plus tard hors caméra pour éviter de vous ennuyer. Parce que les récoltes, quand on joue, ça va, on s'ennuie pas. Mais celui qui regarde, il s'ennuie un petit peu. Hop. Alors vous allez me dire, ouais, c'est dangereux de se séparer de son épée, mais bon. On va marquer maison de moi. Alors oui, j'aime bien mettre un truc de moi partout dans mes vidéos. Mais bon. Donc on va redescendre dans la mine. Hein, quand même explorer un petit peu par là. Une vache. Alors moi, ce que j'adore, c'est les vaches qui sont dans les arbres. Hein, Nous avons un cuir. Ah bah le voilà, le coffre de départ. Oula, bah on est riche. Ils ont pas été méchants avec. Alors oui, alors normalement il spawn avec des torches à côté, mais là je crois qu'il a spawné sans torche. Là vous voyez au fond de l'eau il y a la pierre. Donc oui, j'ai dit que j'allais miner, mais en fait, je vais pas miner tout de suite. Je vais d'abord me faire une armure parce que dans les grottes, quand il fait noir, il y a souvent beaucoup d'ennemis. Comme ça, on pourra manger du steak de vache. Bon, alors il faut savoir que les reproductions des animaux sont asexuées. C'est-à-dire, une vache, c'est une vache et elle se reproduit avec une autre vache. Bon, ça peut paraître un peu chelou, mais c'est Minecraft. C'est comme les poules, si on en voit, vous remarquerez qu'en fait ça ressemble, si vous comparez une vraie poule aux poules comme ça ressemble pas vraiment à une vraie poule. Ça ressemble plutôt à un canard poule. Alors là, bon, un champignon, je sais que je l'avais pas vu avant. Mais... non, c'est un champignon, ça nous servira à faire des potions, le jour où on fera des potions, et à faire des... comment ça s'appelle? Des soupes aux champignons pour se nourrir encore une fois. Bon, sachant que la soupe aux champignons c'est un peu pour le fun parce que ça conso pas mal. Vous voyez là j'ai plus d'épée en pierre donc je suis obligé de lui mettre des coups de poing et ça va moins vite. Voilà. Donc là on va pouvoir rentrer à la maison. On a quand même 16, 9 machins, enfin 9 laser, donc 9 cuir. Alors je vais souvent employer des termes anglais pour désigner les objets de Minecraft. Donc je m'efforcerai, si j'y pense, de traduire. Et si je n'y pense pas, ben... vive Google. Donc voilà, on va mettre ceci. Mince. Ça à cuire. On va mettre le cuir ici. On se confectionnera une armure quand on sera refait une épée. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On peut garder les pommes. Donc là, on va manger un steak. Ah, ça fait du bien. On va manger une pomme aussi. Maintenant, on va se recréer une épée. On va même s'en créer deux parce que sinon, on risque de tomber en panne d'épée. Voilà. Les épées se stockent que par un, hein, malheureusement. Et puis on va continuer la tuerie de vache. Parce qu'il nous faut 24 lasers pour se faire un truc en entier. Alors par exemple, génération chelou des trucs, les blocs comme ça, c'est rare. Bon, j'en profite aussi pour explorer un petit peu la zone. Alors dans Minecraft, il faut avoir un très bon sens de l'orientation. Parce que sinon... ah, vous voyez, là on a une grotte, donc on va pouvoir explorer. On va essayer de ramener du fer hein, quand même, ce sera pour être cool. Ah, j'ai entendu un Enderman. Si on le voit, je vous le montrerai. J'ai un doute sur le fait qu'on le voit, mais... ah, là-bas, il y a l'air d'avoir plein de matériel.
Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre équipement comme ceci, comme ça vous pouvez jongler d'un l'un à l'autre. Et lui il va essayer de me tirer dessus par exemple. Alors il faut vraiment mettre des torches partout parce qu'en fait la lumière empêche aux monstres de spawner. Vous voyez là il y a un peu trop de monstres pour moi. Bon, apparemment ils ont explosé donc vous voyez par là-bas il y a du fer aussi. Donc on va essayer de récupérer le plus de fer possible. Donc le fer ne se récolte qu'avec la pioche en pierre au supérieur. Ah bah, on n'a qu'un seul bloc. Ça c'est très délicat parce que des fois on peut se prendre les flèches sur la tronche quand elles tombent. C'est aussi un truc chelou de Minecraft. Donc bon, il y a beaucoup de charbon. Donc voilà. Donc je vais pas récolter tout le charbon là tout de suite. Je viendrai le récolter hors caméra toujours. On va quand même essayer d'avoir plus de fer que ça. Parce qu'en fait, si ça se trouve, on n'aura même pas besoin de se faire une armure en cuir. On pourrait tout de suite passer au fer. Chez le cuir, par exemple, ça sert à faire des bouquins. Par exemple, là, il y a un donjon. Avec un creeper. Alors, pour casser un spawner, vous faites ça. Avec une pioche. On a quand même trouvé un donjon, on peut être fier de nous. C'est rare des débuts. Alors, dans les coffres des donjons, on peut choper pas mal de choses. Dans le genre, un livre enchanté qui nous servira plus tard et un petit peu de matériel. Le genre un bucket qui est... C'est super bien les buckets. Donc c'est les seaux les buckets. Alors quand vous explorez une mine, faut pas avoir peur de l'explorer parce que... Enfin, faut y aller à fond et puis avoir son épée à proximité quoi. Donc là je vais pas prendre le charbon non plus. Allez, un peu de fer quand même. Il doit bien en avoir un dans le coin. Là par exemple. Donc, il a l'air de faire nuit. On a une pelle, alors autant l'utiliser. Voilà, donc là je pense qu'on aura quand même de quoi se fabriquer quelques équipements, du genre une épée. Alors vous verrez que l'épée en fer c'est quand même quelque chose de bien et pas très cher au bout d'un moment. Voilà, donc vous voyez les monstres qui crèvent. Enfin il y a des mobs qui crèvent, je ne peux pas vraiment parler de monstres, c'est des calmars. Donc on va quand même essayer de rentrer à la maison avant de se faire total destroy par les mobs. Donc par les monstres ce coup-ci. Bon alors là pendant que je tue les vaches je vais vous parler un petit peu des mobs. Alors il faut savoir que le zombie quand il est en feu, c'est-à-dire il a marché dans le feu, il a glissé dans la lave, ou vous l'avez enflammé avec un enchantement d'une épée, ou vous avez tiré une flèche qui passe à travers la lave.
Tout un tas de détails comme ça. On va manger le pain. Le zombie, quand il vous touche, il vous met en feu. Voilà. Il faut savoir aussi que les archers squelettes, plus vous êtes près d'eux, plus ils tirent vite. Alors là, il y a bien l'air d'avoir du matos, mais j'ai pas grand chose. Bon, là, on va quand même rentrer à la maison, hein, en espérant retrouver la sortie. Enfin, la maison, quoi. Ah, une araignée. Alors, les araignées grimpent au mur, hein. Elles sont pas forcément super évidentes à défoncer. Alors, vous voyez, on arrive à un désert. Ça veut dire, c'est pas normal. Parce qu'on n'avait pas vu de désert avant, donc il faut rebrousser chemin. Si vous avez un doute de par là où vous habitez, n'hésitez pas à faire un gros demi-tour. C'est-à-dire que vous retrouvez par là où vous êtes passé et vous continuez. Bon, moi ça va, je sais à peu près où j'habite. Donc quoi que je suis bien capable de m'être paumé. Alors dans ce jeu, il faut être très agile avec les manettes parce que... Alors là, on revoit des champignons. On va les prendre vu qu'on se passe à côté. Si vous posez un bloc à côté d'un champignon, le champignon se casse. Hein. C'est pas vrai. Bon bah du coup, priez pour moi, hein, parce que... je suis pas sûr de revenir en vivant. Si je meurs, je vais quand même être deg. Hein. Alors un truc pour pas se paumer, c'est F3, vous avez vos positions, donc vous n'avez qu'à noter la position de votre maison. Et normalement, ça devrait éviter de vous perdre. Ouais. Du genre là il y a un truc pas normal. L'épée, elle est où? Non, je m'en fous de ça. Voilà. Oh là là. J'arrive dans la jungle maintenant. Ce n'est pas possible. Bon, si vous êtes totalement déprimé et vous ne trouvez pas votre maison, bah vous vous dites tant pis et vous en recréez une autre. On va quand même chercher, au pire on arrivera, il fera jour. C'est quand même bizarre qu'on soit paumé. Alors ça c'est les champignons gris, enfin marron, qui vont nous servir à faire la soupe aux champignons parce qu'il faut un gris et un marron pour faire de la soupe. Bah, et on a tout pété. Ah non. Pas mourir, pas mourir, pas mourir. Mangez si vous voulez récupérer vos PV. Sinon vous les récupérez pas. Where is my home? Oh non, un archer squelette. Des champignons. Bon, ben, je crois que je me suis définitivement perdu. Ah non, voilà, j'ai retrouvé ma maison. Un endroit que je connais bien. Voilà, le coffre. On a réussi. Ma maison. Bon, bah finalement, je n'aurais pas à vous quitter. En fait, il faudrait que je dise ça. Bon, je vais vous quitter, comme ça, après, je la retrouve tout de suite, ma maison. Alors là, on va vite fait rentrer, fermer la porte. Et on va pouvoir ranger notre fameux matériel qu'on a tout récupéré. On va pouvoir faire cuire nos steaks. Mettre du charbon à la place de ça. Bon là on a pas mal de steaks, donc on va faire cuire le fer en priorité.
Et on se retrouve tout de suite quand le fer sera cuit, parce que je ne vais pas faire grand chose pendant ce temps là. Et donc voilà, le fer est cuit. Le jour se lève, donc on va quand même commencer les crafts, hein. Donc on va mettre la viande à cuire, parce que bon, c'est intéressant de faire cuire de la viande. On va mettre ça ici, ça. On a des œufs de poule. Comment ça se fait? Je me suis tâté à les mettre à la poubelle parce que j'ai l'habitude sur le serveur qu'on est envahi de poules, mais là ça risque d'être très important de les garder. Il faudra qu'on se crée des enclos et tout. Ça va être classe. Non, bah je vais quand même créer une épée en... On va se créer une épée comme ça. Hop, un casque. Grâce au cuir, on va se faire le reste de l'armure. Et on peut même... Hop. Non, ce craft n'existe pas encore. Hop. Voilà. Alors ce que je vous disais avec les fleurs, si par exemple vous voulez faire le petit bonhomme jaune, et bien vous prenez ça, hop, et ensuite vous mettez un truc, hop, 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 hop. Donc ensuite ben, on va ranger tout ça, hein. Bon, ça on n'en a pas besoin. Les trucs en fer on n'en a pas besoin. L'épée en fer, bah, on va l'utiliser. Bon, on va déjà finir c'est l'enfer. C'est l'empire, pardon. Et on va s'équiper. Alors pour vous équiper, vous faites soit clic gauche avec. Soit vous faites ça, soit quand vous l'avez là, vous faites Shift, il s'équipe automatiquement. Et donc par exemple, vous voulez faire une petite vue. Vous faites F5. 2 fois F5. On va reculer un peu. Et là, vous avez une vue de votre bonhomme en armure jaune. Il vous appuie sur F5 pour repasser dans la vue FPS. Donc les araignées de jour ne brûlent pas, mais elles ne vous attaquent pas. Il n'y a que les creepers qui vous sautent à la figure le jour. À part ça, ça va. Maison de moi. Petite parenthèse. On va quand même manger une pomme, hein. Est-ce qu'on a assez de ficelle pour se faire un arc? Bien sûr. 1, 2, 3. Hop, on va prendre quelques sticks. Les flèches. Alors les flèches peuvent devenir denrées rares. C'est pour ça que le spawner devient intéressant dans ce cas-là. Ensuite, grâce aux planches, nous allons réaliser des sticks. Grâce à ces sticks, nous allons réaliser 20 barrières. Et il va nous manquer une planche. Hop. Comme ça, on va réaliser un portail. Et grâce à ces œufs, nous allons espérer, je dis bien espérer, faire popper des poules près de la maison là. Vous pouvez casser avec l'arc, ça ne l'use pas. Donc là j'ai laissé un trou, c'est pour le portail, évidemment. Et maintenant, on va prendre les œufs et on espère qu'une poule va en jaillir. Et ben non! On peut dire que c'est un epic fail.
Donc bah, je crois que je vais arrêter cet épisode là et faire un petit peu de ressources, aller chercher le charbon dans les mines. Et quand j'aurai rempli les coffres, on va quand même finir cette arme parce que ça ferait bien moche. Et quand j'aurai rempli les coffres, on pourra continuer. Je ferai le deuxième épisode. Voilà. Allez hop, à plus.